Bonjour à tous, c'est François, astrologue. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous avais dit que j'arrêtais petit à petit les vidéos pour me consacrer au livre que je prépare. Là, j'en fais une petite parce que je vais faire un chapitre. J'avais dit que j'en parlerais pas parce que l'affaire a été élucidée, mais j'ai trouvé que c'était intéressant de la mettre en comparaison avec l'affaire de Madame Jubilard. Il s'agit en fait d'Alexia Daval. Alors, Alexia Daval, tout le monde connaît, Jonathan Daval, le mari qui a tué sa femme et qui a fait semblant de pleurer pendant des semaines, et au bout de 3 mois, qui a fini par avouer avoir tué sa femme en l'étranglant. Et puis après, il a accusé son beau-frère. Enfin, ça a été abominable. Je crois qu'on est sur... après, les meurtres sont toujours atroces, évidemment. Sauf qu'il n'y avait pas d'enfant, là. Il n'y avait pas d'enfant. Et donc, j'ai quand même voulu faire l'étude de ce thème parce que on sait ce qui s'est passé. On a les détails des informations et on va voir ce que nous dit l'astrologie. Parce qu'il y a des gens qui vous disent non, non, mais l'astrologie, c'est bidon. Alors ça, c'est des gens qui n'ont jamais fait d'astrologie de leur vie. Hein. Quand on fait de l'astrologie, vous voyez sur ma chaîne, les législatives, j'ai pas loupé. Il y a eu après des études sur Robert Boulin, sur Xavier Dupont de Ligonnès, sur Madame Jubilard, sur la naissance du christianisme. Et pour les législatives, j'avais fait 7 ou 8 vidéos, j'avais étudié chaque partie. Et j'en avais conclu que le RN serait dans l'incapacité de gouverner. À l'époque, on m'avait dit non mais vous délirez complètement. Tous ceux qui faisaient du tarot disaient le RN va gagner, Bardella va être Premier ministre. Et moi je disais non, non, le thème est pas bon du tout. Et c'est ce qui s'est produit. Donc moi j'ai pas besoin d'être convaincu que l'astrologie fonctionne. J'en ai la certitude parce que je la pratique quasi tous les jours et que je vois les résultats. Alors c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, je suis pas là pour vous convaincre, mais on connaît l'histoire de Madame Daval. Alors, peut-être pas sa vie intime, évidemment, ce que l'astrologie nous permet de voir aussi, mais on connaît les grosses lignes. Donc, alors, comme d'habitude, j'ai fait 2 thèmes. J'ai fait le thème de son mari aussi, Monsieur Jonathan Daval. On n'aura pas le temps d'étudier les deux, sinon on part sur une vidéo qui va durer 2 heures. Et comme je vous ai dit, je vois sur les stats YouTube qu'en moyenne, les gens regardent 10 minutes de vidéo. Donc voilà, pas le but de faire des vidéos qui durent 2 heures, les gens les regardent pas. Par contre, je la mettrai, je ferai un chapitre dans le livre, l'e-book, ou le livre format papier aussi, qui sortira, pour pouvoir parler justement de ce que dit l'astrologie sur des choses... dont on a pu vérifier qu'elle s'était vraiment produite. Ici, le thème de Madame Alexia Daval, qui est née le 18 février 1988. Comme d'habitude, j'ai pas l'heure précise, elle est incluse dans le thème, rassurez-vous, mon logiciel favori l'inclut bien. Je crois que je pourrais la rajouter dans les paramétrages, mais bon. Et puis, j'ai fait les transits, évidemment, très important. La nuit de sa mort, le 28-10-2017. Voilà. La nuit où son mari l'a étranglé. On va regarder un peu ce que tout ça donne. Le thème natif, on le rappelle, ce sont les planètes avec les traits fixes ici. Donc ce sont les... Alors il y a les maisons ici, la maison, l'ascendant très important, on va le voir. La maison 4, le fond du ciel. Le descendant, le milieu du ciel, très important. Et les planètes... on rappelle, quand les planètes natives sont activées par des planètes en transit, ça produit toujours des choses. Toujours. Donc, on va regarder rapidement. L'ascendant de Madame Daval, le premier point. Alors, pour faire rapide, j'ai ressorti mon iPad, mon livre. Alors, hop. Donc... l'ascendant qui est à 19,41 de la Vierge. Donc Madame Daval était Verseau, Soleil en Verseau, ascendant Vierge. Alors, la Vierge, donc l'ascendant, 19,41. Inimité, querelle. Le natif est né avec une prédisposition aux disputes et querelles et il sera impliqué dans quelques violences. Il sera en outre susceptible de blessures d'ennemis secrets
et sa vie sera éclipsée par un destin mélancolique, degré de lutte. Bon, ça commence pas bien. Voilà, ça c'est l'ascendant, c'est l'un des points les plus importants du thème. Donc on voit prédisposition aux disputes et querelles, violence. Bon. Il y a un peu de ça chez Madame Jubilard. Hein. On va voir, il y a beaucoup de points communs. Mais bon, là on parle de Madame Daval. Bon. Alors le mari, pour info, a dit qu'il était régulièrement humilié par sa femme donc il l'avait tué pour ça, au lieu de divorcer. Bon. Bref, ça c'est, il y a des gens qui, ça a été l'excuse du mari qui sûrement est totalement bidon puisqu'il a menti tout le temps. Enfin, c'était son explication. Bon, en tout cas, Madame Daval, Alexia Daval ressort comme quelqu'un de très dynamique, très volontaire, peut-être même autoritaire, et lui avait un caractère écrasé à côté. Ça ressort complètement. Dans des couples comme ça, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un équilibre. Si l'un domine l'autre, il faut que chacun y trouve son compte. Si on a deux caractères forts ensemble, ça part en vrille dès le début. Si on a deux caractères faibles ensemble, il se passe rien. Donc voilà, dans un couple, c'est une affaire d'équilibre. Hein. Donc l'ascendant, on l'a vu. On va regarder ensuite les points qui me semblent importants. Alors moi, ce que je vois ici, là, alors on va regarder l'ascendant. Bon, ça, c'est les planètes en transit. C'est important. On a Mars, qui est la planète de la violence et de l'action, qui est en transit en maison 1. Ça, c'est important. Parce que Mars, c'est quand même, quand on parle de meurtre, de violence, Mars est souvent inclus, c'est souvent dans la partie. 3,15 de la balance. Alors, on va regarder ça tout de suite. 3,15 de la balance pour Mars. Alors. Alors, attendez, je me gourre pas. C'est bien 3,15 de la balance. Personne aux bonnes capacités, mais qui souffrira d'un manque d'opportunités dans la vie. Des obstacles et des infortunes lui empêcheront de récolter des fruits dans la première partie de sa vie. Perdra plus d'une fois sa place et sera réduit à un travail subalterne. Sa vie sera difficile et contrariante. Bah oui, la pauvre. Elle est décédée, assassinée. Donc 3,15 de la balance, c'est pas flagrant hein, là. Hein. On n'a pas, on va regarder, il n'y a pas que ce point-là, hein, mais 3,15 de la balance. On a le Kosminski qui nous dit celui dont le chemin sera rempli d'amertume, dont les affections sont durables mais dépourvues de véritable amour, et voué à souffrir afin d'atteindre le développement et l'expansion de l'esprit. Pour cela, les erreurs seront nombreuses. Degré d'isolement. Bon, il y a des problèmes de couple, hein, ça c'est une évidence. Donc ici, Mars. Bon, je vais pas tout regarder en détail, sinon on est parti sur. Alors là, il y a quelque chose de très intéressant. Là, on a le Mars natif avec le Saturne et on a Uranus avec une conjonction avec Saturne natif. Saturne transit, Saturne natif. Là, il y a plein de choses. Hein. Alors, je vais regarder d'abord les degrés symboliques et puis on va regarder un peu aussi dans les signes, hein, parce que l'astrologie, c'est pas que les degrés symboliques. Donc, je vais commencer à 24-14 du Sagittaire. 24-14 du Sagittaire. Ça. Degré d'excès. C'est l'indice d'un esprit qui s'adonne à l'indulgence et à l'enthousiasme excessif dans les domaines spirituels et mentaux. Celui qui suivra ses projets sans se soucier des conséquences, poussé comme par une sorte d'ivresse mentale. Le fond et la forme de ce degré est lié à la nature supérieure, mais si les appétits charnels prennent l'ascendant sur lui, il dégénérera selon toute probabilité. Degré d'excès. La modération doit être son mot d'ordre, même dans les choses spirituelles. Bon. Quelqu'un qui était dans l'excès. Alors évidemment, hein, là, on est en maison 4. Bon. Et on a
ici donc le Saturne en transit. Suivi de près par le Mars natif à 27,33. Alors je fais les degrés symboliques et après on analyse tout ça. C'est un bon degré pour le Mars natif de Madame Daval. Degré de patience, nature patiente et constante, celui pour qui toutes les tâches seront insignifiantes et les difficultés naturelles, et qui n'est pas consterné par la perspective d'un labeur sans fin. La constance, la patience et l'endurance caractérisent sa vie et son œuvre, et malgré tous les obstacles, atteindra la position qu'il ou elle s'est fixée. Fermeté et patience, à chaque fois ça ressort. Donc c'est, voilà. Mais patience, oui, parce que je crois que Madame Daval souhaitait avoir des enfants, et qu'il y avait un problème avec son mari, donc oui, de la patience, oui. Oui. Alors là, on a Uranus. Alors Uranus, faut savoir que c'est la planète de l'action brutale. Surtout dans des thèmes comme ça, où ça se finit mal. C'est pas une planète négative. Il n'y a pas de planète négative, mais Uranus, c'est la planète des changements brutaux. Et alors, en plus, elle est en conjonction quasi parfaite, l'Uranus natif avec le Saturne natif à 0 degré du Capricorne. Puis après, on va faire un petit tour dans le signe pour voir tout ça. Je vais... Alors, Capricorne. Tac. Degré de dispute désigne celui à qui l'on donne du pouvoir, surtout en rapport avec la science des connaissances terrestres. Son passage dans la vie ne sera pas agrémenté de calme et de paix. Des mers agitées et des rochers en colère la menaceront. En prenant de l'âge et de l'expérience, elle saura que la science et la théorie combative ne mènent qu'à l'agitation et à la peur. Lorsque ce moment viendra, elle surgira véritablement de la terre degré de dispute. Ici, là, bon, voilà. Ah oui, puis on va faire vite fait. Alors, ça, c'est très intéressant. Le Neptune qui est là, à 9 degrés 27 du Capricorne, est le même que pour le thème de Madame Jubilard. Voilà. Là, il y a quelque chose... Elles sont pas nées à la même date, C'est pas du tout les mêmes thèmes, bien entendu. Mais Neptune... je crois qu'elle est née en 87, Madame Jubilard. Donc, évidemment, Neptune devait être rétrograde un peu à l'époque. Elle est avancée, reculée. Et il se trouve que ce soit pour monsieur... alors, je sais pas, Cédric Jubilard, je me souviens plus. Mais Madame Jubilard a le même Neptune que Madame Daval. Neptune, c'est la planète des choses un peu cachées. 9,27 du Capricorne. Et puis après, on passe à l'étude des signes. Accident nocturne, voilà. J'avance. Sa vie et son travail sont centrés sur des choses qui sont cachées à l'œil commun, et dans les heures de la nuit, les choses irrationnelles se trouveront les plus grands dangers de sa vie. Ici, accident nocturne, exactement pareil que pour Madame Jubilard. Alors vous allez me dire, il y a plein de gens qui sont nés à cette période-là, ils sont pas tous morts, assassinés, évidemment. C'est un ensemble de choses. Vous avez vu tout ce qu'il y a dans le thème. Il y a plus d'une centaine de paramètres à analyser, peut-être même 150. Si je compte les transits, les parts de fortune, les parts arabes, les étoiles fixes, et que sais-je, je peux y passer la journée entière. Donc ici, c'est très important. Alors, on va regarder, on a dit... ces positions-là. Alors, donc on a vu, on va regarder Mars en Balance. Alors, j'ai un super livre, Mars en Balance. Alors malheureusement, si vous voulez faire de l'astrologie, les bons livres ne sont plus édités, donc il faut les acheter sur le marché de l'occasion. Alors vous avez des sites sur internet spécialisés, eBay, Rakuten, vous pouvez acheter des livres d'occasion, mais c'est pas facile à trouver des fois. Alors donc, j'étais sur la Balance avec Mars à 3,15. Qu'est-ce que j'ai en Balance? J'ai Mars et Vénus.
Danger par X, duel. Lutte sentimentale. Chagrin d'amour. Procès à cause d'une femme, c'est pas le cas. Accusation ou condamnation pour des actes coupables. Alors ça, c'est ce qui s'est passé le soir. Ça, c'est la vie de Madame Daval. Hein. On est d'accord, c'est pas le procès. Hein. Donc ça, c'est les reproches que son mari a pu lui faire. Acte coupable, évidemment. Monsieur Jonathan Daval avait probablement des reproches à faire à sa femme. Mais on voit danger de blessure, danger par X, duel. Voilà. Mars. Donc, ici, dans la balance, en transit. Là, je suis pas sur les degrés, hein, je suis sur les signes. Vénus, rapidement. Alors, je regarde, qu'est-ce que j'ai? Passion ardente. Rivalité sentimentale et inimitié. Passion ardente. Bon, alors, il y a un truc qui ressort. Là, je vois danger par femme. Bon, Monsieur Daval n'était pas une femme, je dis pas ça, mais il était efféminé. Ça ressort dans le thème. Il y a quelque part, il y a un endroit où qui dit le natif sur le thème de Jonathan Daval est efféminé. Il avait un côté féminin qu'on a tous, hein, hommes et femmes. Et les femmes ont un côté masculin et féminin, c'est tout à fait naturel. Monsieur Daval avait un côté féminin assez important. Bon, ça explique pas danger par femme, c'est pas une femme, hein. Mais en tout cas, on voit passion ardente, toujours un caractère un peu de feu. Hein. Ici, bon, je vais accélérer. Là, on va regarder donc Saturne et Mars en Sagittaire. Que je m'y retrouve. Mariage malheureux pour Saturne. En activité nocturne, blessure par son père. Bon, non. Ici, non. Alors, tout n'est pas à prendre à la lettre. Hein. Moi, je joue carte sur table, hein, vous voyez. Retard d'élévation, la réussite, grand chagrin par le conjoint, séparation conjugale possible. Ok. Bon. Bon, ça nous montre, je suis toujours sur les signes, hein. Grand chagrin par le conjoint, c'est un mariage malheureux, quoi. Séparation conjugale possible, ça aurait été bien mieux que de finir assassiné. Donc on parle de Saturne, oui, Saturne en Sagittaire. Puis après j'ai Mars. Alors Mars, évidemment, esprit agressif, batailleur, grande lutte, danger de mort violente par ennemi caché ou anonyme, traîtrise, guet-apens. Surveillance, blessure dangereuse. Acte d'audace, de témérité ou de cynisme, chute ou maladie aiguë. Tendance meurtrière. Si la Lune, alors, est en quoi possibilité d'homicide. Acte de violence sur les femmes. Bon, alors, sur Madame Daval, elle-même. On est d'accord. L'épouse ne sera guère heureuse. Donc là, ça, c'est pas un degré, hein. Je suis sur Mars, ici. Alors, Saturne. Alors, il y a quand même, voilà, c'est ça. Je regarde ici, là. On a danger de mort violente par meurtre. Danger par opération chirurgicale ou erreur pharmaceutique. Ici, là. Vous voyez, l'Uranus, on a la lune noire qui est en transit, qui veut pas forcément dire grand-chose. C'est pas bon. C'est pas bon du tout.
Alors on a le Capricorne là, avec donc bon, Uranus, on en a parlé, et Saturne. Tribulation, espérance déçue, ambition déraisonnable, délaissement, mauvaise fin, affliction, péril, blessure. Ici, très mauvais tout ça. En maison 3 et 4, c'est pas bon du tout, quoi. Bon, j'accélère, hein, parce que je vais pas faire me lamenter sur... On connaît malheureusement le fin mot de l'histoire. Ce qui est très important, ici, là, il y a quelque chose de capital. Sur la mort de Madame d'Aval, on est sur la maison 8, la maison de la mort. Nous avons Jupiter natif activé par l'Uranus en transit. Alors là, on est typique sur qu'est-ce qui s'est passé au moment de sa mort. Vous voyez là, bon, il y a la famille, il y a le conjoint, on est dans les informations comme ça, mais là, voilà, alors on va regarder. Donc je vais regarder Jupiter en bélier. Alors, Jupiter en bélier. Je regarde d'abord le signe parce que c'est vraiment très important. Jupiter en bélier. Non, j'ai rien de danger par militaire, policier, sportif. Je sais pas si Monsieur Jonathan Daval, c'était pas un policier, il est informaticien, sportif. Non, là j'ai rien de flagrant, j'avoue. On va regarder le degré symbolique. Parce que j'ai un livre que j'aime bien, mais qui, voilà, c'est 2 lignes à chaque fois. Et c'est une synthèse. Par contre, le degré symbolique va être déterminant. Je ne vous le cache pas. Bélier 26. Bélier 26 degrés. Degré de décadence, 26 à 27 degrés du bélier. Degré de décadence. Revers de fortune, faute de jugement et de persévérance. Éclatement familial et perte des traditions. Perte de la dignité et de l'influence acquise à la naissance. Degré de décadence. Un homme qui trébuche sur une pierre et sur le point de tomber près d'un dragon qu'il regarde, pour le Jean d'Use. Le Kosminski nous dit « Personne susceptible de retarder le cours des choses importantes et de tergiverser jusqu'à ce que l'heure soit trop tard pour servir ses desseins. » On pense à ce désir d'enfant de chez Madame d'Aval. Tendance à réagir trop lentement lorsque la nature d'un événement l'exige, action précipitée. Bon, ben oui. Ce qu'on nous dit, c'est que revers de fortune, faute de jugement et de persévérance, éclatement familial, degré de décadence, perte des traditions. Madame d'Aval est morte à cause de, et c'est là où on voit que c'est pas du tout un accident, des problèmes, voilà, des erreurs de jugement sur son mari. Elle le pensait sûrement pas capable de ça. Tradition, décadence. Elle a attendu trop longtemps en espérant que ça fonctionnerait au niveau pour avoir des enfants. Et tendance à réagir trop lentement lorsque la nature d'un événement l'exige. L'action précipitée, oui. Ici, oui. 26 à 27 du bélier. Alors, on va regarder la lune noire, parce que la lune noire est en Lion, et elle est conjointe avec le nœud lunaire nord. Alors, je suis pas fanat de la lune noire, mais on a une belle opposition ici. De toute façon, c'est le nœud lunaire sud, forcément. Et on a un trigone ici. On va regarder quand même ce qu'on a là. 21,36 du Lion. Un degré qui est assez important. Alors, 21,36 du Lion. Faiblesse d'esprit, péril de maladie cérébrale.
Ce degré indique que le natif est son propre ennemi et qu'il souffrira faute de soigner ses actions. En dehors de cela, qui découle d'une certaine innocence native, il sera en danger de blessure dans sa propre maison et par sa propre parenté, oui, son mari. La vie est pleine de dangers de nature incendiaire et elle doit éviter les risques de blessures corporelles autant que possible. Degré de blessure. Ici, là. En maison 11. Il y a Madame Daval, à Paris Naïve, elle imaginait pas du tout ce que son mari allait faire, quoi. On n'est pas avec un gros bras biscotto qui tabasse sa femme toutes les semaines. C'est pas ça, non. Là, je pense que ce qui s'est produit, c'était un tremblement de terre. Pour Madame Daval, elle s'est dit, mon mari n'est pas capable de m'étrangler. C'est ce qui sort, c'est ce qui ressort ici. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite encore. La Lune. Alors, la Lune, évidemment, vous savez, j'ai pris l'heure, j'ai pas noté l'heure, 28-10, j'ai pris minuit, je crois. À peu près l'heure où elle aurait été étranglée, puisque la Lune est un très bon indicateur horaire. Bon, autour de minuit, la nuit du drame, 4:31 des Verseaux. Ça vaut le coup de regarder aussi, parce que ça donne une bonne... Alors, ça peut être avant ou après, hein, j'ai pas l'heure précise. 4:31, qu'est-ce que j'ai? On va regarder à 4:31. Trouble, anxiété, péril. Ce degré indique une tendance au badinage à l'amour-propre qui sont susceptibles d'entraîner le natif dans de graves complications et enchevêtrements. Il se peut que cet égoïsme ne fasse que voiler une nature faible qui ne résiste pas aux tentations charnelles. La personne est sympathique mais ramène tout à elle. Elle possède certainement un goût fort artistique et des capacités pour les portraits, sculptures, degré d'égotisme. Après, degré 6, j'ai rien du tout. Et le degré d'avant, non plus, ouais, ça ressort vers minuit. Vous voyez, trouble, anxiété, péril. La Lune ici, là, en transit. À 4:31 du Verseau. Ici. Alors, bon, on va regarder les parts arabes. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Alexia Daval, les parts arabes. Très intéressante parce que ça montre des choses sur le destin. Vous voyez, en astrologie, quand je vous dis, il y a plus de 150 paramètres, peut-être même 200 à regarder sur un thème. Alors les gens qui font des séances d'astrologie en 20 minutes ou en un quart d'heure sur Internet ou par téléphone, ce sont des arnaques. On va regarder là, évidemment la fatalité. 24-53 du Verseau. Hein, c'est l'une des parts arabes les plus élevées, les plus importantes, pardon. Alors, les parts arabes. Fatalité, 24-53 du Verseau. Ah là là. 24-53. Inclination malfaisante. Un visage sombre portant une expression d'une colère féroce et à travers le front, une bande rouge de sang. Nature vindicative et passionnée, presque au-delà du pouvoir de contrôle. Il y aura un certain danger de frénésie ou même une manie aiguë à tel point qu'elle justifiera la détention forcée. Oui. Alors, la fatalité, évidemment, il y a un lien avec son mari. Les pensées du natif sont vengeresses. De tort héréditaire, il voit du sang partout. Il n'y a pas eu de sang, elle a été étranglée. Sa prédisposition est dangereuse. Et à moins d'être contrôlée par un pouvoir de persuasion et de recevoir une formation intellectuelle et sociale, ce degré le conduira assurément au trouble et à la disgrâce. Fatalité, 24-53 du Verseau, pour les parts arabes, de Madame Alexia Daval. On va regarder, qu'est-ce qu'on a, la fatalité, destructeur et aussi, 20-45 de la Balance. Je vais regarder ça rapidement. J'ai vu quelque part tout à l'heure
par strangulation, mort par étouffement. Alors, je voudrais retrouver ce degré. Avant de faire la vidéo, je regarde évidemment. Et c'est ça, c'est 24,53. Alors non, ça on l'a vu. Destructeur, 20,45 de la balance. 20,45 de la balance. Instinct servile, personne de nature peu pratique, susceptible d'occuper des postes pour lesquels il n'est pas bon, ok. Degré d'effondrement. Un pont dans une ville délabrée. On est sur la destructeur 20,45. Ouais, ça parle plutôt de job là, mais c'est pas qui fait peu ou pas de progrès dans la vie. Ses ressources s'épuiseront à court terme. Formera des projets pour les voir échouer l'un après l'autre et suivra généralement le mauvais chemin. Oui, il aurait fallu divorcer. 24, 5, alors non, destructeur, 20,45 de la balance. J'aimerais retrouver ce truc où j'ai vu qu'il y avait une mort probable par étouffement, par strangulation. Je l'ai vu il y a 1 heure avant de faire la vidéo. Je crois que je vais la mettre en pause pour histoire de voir. Fatalité, karmique, alchimique, révélation. On part de la mort, on peut la regarder. 18,36 du lion. 18,36 du lion. Après, je mettrai la vidéo en pause. Je tiens à vous parler de ce degré, enfin de cette position qui est vraiment extrêmement parlante. 18,36 du lion. Degré de folie. Indique un petit esprit, manque de pouvoir exécutif et d'originalité de pensée. Une personne qui s'opposera néanmoins à l'opinion publique et encourra ainsi de sévères pertes et critiques. La nature est orgueilleuse et obstinée, sans originalité ni mérite distinctif. Bon, ok, part de la mort. Bon, c'est des parts arabes, hein. C'est comme ça et précisément. Mais on voit quand même petit esprit, manque de pouvoir exécutif. Il s'opposera néanmoins à l'opinion publique. Alors c'est quoi l'opinion publique? Est-ce qu'on l'a prévenue de risques qu'elle courait avec son mari? Et encourra ainsi de sévères pertes. Nature orgueilleuse, obstinée. Madame Daval était dynamique, volontaire, même autoritaire. Je crois qu'on peut le dire. Donc ça revient tout le temps dans son thème. Et il y a ce mari qui est un fantôme. Le mari, alors j'ai pas fait le thème du mari, enfin j'ai fait le thème du mari, mais je vais pas l'étudier là. Il y a tout le temps l'ennemi caché, cet homme qui ne se montre pas en fait, qui joue un double jeu. Voilà. Je mets la vidéo en pause une petite minute, le temps de retrouver l'autre degré que je voulais vous lire, qui me semble très important, et on reprend. Alors voilà, j'ai retrouvé le fameux degré qui m'a tant marqué. C'est le degré ici de la maison 12, qui est la maison des difficultés, des ennemis, des épreuves. Ici, la maison 12 que vous voyez avec le chiffre romain jusqu'à l'ascendant. Degré 24 du lion. Écoutez, je vous lis ce que je vois dans les degrés symboliques. La Volasphera. Le natif sera certainement en danger. Les fortunes seront menacées de retournement en raison de sa nature passionnée. Alors, ah oui, non, attendez. Et vous voyez la phrase avant. Personne très passionnée et de nature émotionnelle qui souffrira à travers les séductions de l'autre sexe, à un certain moment dans sa vie, sera passible de suffocation. Le natif sera certainement en danger. Ici, la maison 12. Le mari était son ennemi, en fait. Bah oui, c'est lui qui l'a tué. Là, la maison 12. Personne très passionnée de nature émotionnelle qui souffrira à travers les séductions de l'autre sexe, de son mari. Elle va en souffrir. Il saura la séduire. Et à un certain moment de sa vie, sera passible de suffocation. Le natif sera certainement en danger. Les fortunes seront menacées de retournement en raison de sa nature passionnée. Ici, voilà, la maison 12.
un point. C'est intéressant de regarder les cupsides des maisons. Hein. Les cupsides, c'est les débuts des maisons. La maison 12, c'est la maison des difficultés, des épreuves, des ennemis. C'est la maison la plus négative du thème astral. Hein. Et on va regarder la maison 8 quand même, hein, la maison de la mort. Je l'ai pas fait tout à l'heure. 13 degrés du bélier. Et puis après, on va arrêter là. Je vais pas vous garder trop longtemps parce que ça va faire trop long. 13 degrés du bélier. Degré d'isolement. Solitude et indigence dans la vie mènera une vie étrange de paria avec peu d'amis qui ne veulent pas ou ne peuvent pas l'aider. Ce degré semble contenir l'idée de voyage, peut-être d'exil et de solitude, degré d'isolement. Moi, ce que je vois dans la maison de la mort ici, c'est que Madame Daval était seule. Son mari a manipulé ses propres parents à Madame Daval. Faut pas oublier qu'au début, quand il était en larmes devant les caméras, il était avec son beau-père et sa belle-mère, qui n'ont pas compris après la vérité. Et Madame Daval, en réalité, était seule. Un astrologue qui verrait Madame Daval lui dirait « Il y a un problème avec votre entourage. Vous êtes seul. Les gens que vous croyez fidèles, qui vous aident et qui vous accompagnent, ben c'est pas forcément le cas. » Voilà. Bon, la maison 8, la maison de la mort. On peut regarder. Bah, de toute façon, le degré 4, on l'a regardé tout à l'heure ici, là. Ah non, le 17-10 du Sagittaire. On peut regarder la maison du conjoint. La maison du conjoint, ça peut être intéressant. La 7, qui est à 19,41 du Poisson. Ça peut être intéressant, le conjoint. Et puis après, je m'arrête là, promis. Moi, je suis un passionné d'astrologie, donc quand je pars là-dedans, 19,41 du Lion. Vicissitude de fortune. Alors, nature indécise, changeante et instable, qui se perd dans la multitude de ses projets et son imaginaire. Le chemin de vie du natif sera sinueux et le ramènera à lui-même. L'imaginaire se déchaînera avec sa raison et ses efforts manqueront de buts définis qui font le succès dans la vie. Son esprit sera tortueux et chaotique, rempli de rêves et de fantaisies, mais sans mesure utile et pratique. Il peut souffrir de troubles cérébraux ou d'affections du système nerveux. Alors les troubles cérébraux, c'est pas, oui, est-ce que étrangler quelqu'un qui rendra même ses actions corporelles, ok, degré d'errance. Pour le conjoint, hein, la maison du conjoint, c'est toujours très intéressant ici. Non, la maison 7 est là. Bon, la 6, le job, la 5. Je sais pas dans quoi travaille Madame Daval, j'ai pas vraiment regardé, j'avoue. Bon, la 5, c'est les plaisirs et tout, c'est pas trop le sujet. On va regarder la 4. La 4 est importante. À 17-10 du Sagittaire. 17-10 du Sagittaire. Hop. Degré de désordre. Le visage, esprit déséquilibré qui se livre à des projets vains et fous, ni utiles ni heureux. Le natif est en danger de perdre la raison par déception de ses efforts insensés et inutiles. Mon Dieu, là on est à fond là-dedans. On est à fond dans le sujet. Son mode de vie sera excentrique et l'expression de sa pensée colorée d'un grotesque singulier particulier. Il peut y avoir du génie, mais si c'est le cas d'un type peu pratique et infructueux, plus probablement il manquera de raison, degré de désordre. La maison 4 de Madame Alexia Daval. Madame Alexia Daval attendait d'avoir des enfants, ça a été dit. Elle espérait, et en fait, elle serait allée voir un astrologue, là, on lui dit laissez tomber. Quittez votre mari. Enfin, à partir du moment où on voit qu'elle risque de mourir, qu'elle est en danger de mort, l'astrologue peut pas. Non, il va pas dire vous devez quitter votre conjoint. Il va dire faites attention à votre conjoint. Voilà.
C'est parce que chacun est maître de ses actions. L'astrologie ne dicte pas, n'ordonne pas quoi faire. Chacun est maître. Mais l'astrologue va dire attention à votre entourage et vous courez après des choses qui ne se produiront pas. Pourtant, c'est tellement simple. Enfin, je veux dire, toute femme et tout père d'ailleurs, tout papa, tout homme. Enfin, moi, c'est mon idée, mon idéal. Parce que, enfin, j'ai des enfants. Pour moi, les enfants sont ma priorité absolue dans ma vie. Alors, il est vrai que dans mon thème, j'ai le caractère des enfants qui ressort énormément. Bon, je vais pas vous parler de ma vie, mais je comprends Madame Daval. Je comprends qu'elle voulait des enfants, et puis ça marchait pas avec son mari, et qu'elle courait derrière ça, et puis peut-être qu'elle lui faisait des reproches. Voilà. Après, alors il a dit qu'elle le frappait. Ça n'apparaît pas, hein. Pas du tout, hein. Il n'y a pas vraiment la violence physique qu'on peut voir chez Dupont de Ligonnès ou chez Cédric Jubilard. Ça n'apparaît pas. Ça n'apparaît pas. Madame Daval n'apparaît pas comme quelqu'un de violente. Elle apparaît comme quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un de décidé, quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui avance, motivé, qui commet des maladresses, bon, comme tout le monde. Mais mon Dieu, elle aurait dû quitter son mari. Elle aurait dû quitter son mari, et voilà, c'est le thème astral. Alors, rapidement, j'ai fait les étoiles fixes aussi. Alors, les étoiles fixes, on va pas passer longtemps. Déjà, c'est compliqué les étoiles fixes parce qu'il y a très peu de sources. Il y en a qu'en anglais, quasiment. Ah, il y a un super site d'astrologie en anglais, si vous parlez anglais, c'est Astrology King. Où est-ce que je suis? Ah, voilà. astrologyking.com. L'étoile Spiculum, ici, là, avec l'Uranus violent et le Saturne. Cette étoile est une étoile clé. Alors, je vous le traduis en français. Spiculum, nature de l'étoile, cette étoile est donc à la tête du Sagittaire, Head of Sagittaire, à la tête du Sagittaire, de la nature de Mars et de la Lune, aventureuse, perfide, insolente, brutale, danger aux yeux, ici. Et elle apparaît, annoncée par Ptolémée, comme source d'aveuglement. Alors, aveuglement dans quel sens? Pas aveuglement, c'est à prendre au degré... on est sur de la symbolique en astrologie. Bah oui, mais il y a quand même perfide, brutale, wanton, je sais pas ce que ça veut dire, insolente, aventureuse, wanton, bon, je vais pas faire la traduction, enfin bon. Donc voilà, ici. Alors les étoiles bleues sont plutôt positives, les étoiles rouges sont plutôt négatives. Bon, je vais pas les regarder toutes, hein, vous voyez ici. Et j'ai fait la même chose pour son mari, un gros travail, hein, où je vous ai dit qu'il ressortait efféminé, qu'il y avait un côté femme important, hein, chez cet homme, ce qui n'est pas du tout péjoratif. On peut être un homme très bien dans sa peau, et puis avoir un côté féminin assez prononcé. C'était le cas de Monsieur Daval. Je vais peut-être juste regarder. Allez, c'est plus fort que moi. Je vais regarder la fatalité quand même. 1853 du Verseau pour son mari. Le mari, hein, c'est bien sa vie qu'il a foutu en l'air. Il a détruit la vie de sa femme en premier, évidemment. On est bien d'accord. Ah non, je retourne dans pas Astrology King. Degré symbolique. La fatalité 1853 du Verseau. Pour Monsieur Daval, Jonathan, hein, de son prénom. Ah, bon, bah, si mon iPad veut bien fonctionner. Excusez-moi. Hein. Alors si en plus ça se met à déconner au niveau de la technique. Verseau. Fatalité 1853. Alors, degré d'insécurité, 1853 du Verseau. Ce degré est lié à celui qui subira certaines grandes catastrophes à un moment providentiel.
où un ami sera à portée de main pour le sauver du danger. Il indique également un manque de tact et de compétences susceptibles d'entraîner des revers de fortune. Le natif souffrira de désastres financiers et même de périls de mort. Mais un ami capable de le soutenir pourrait apparaître pour l'empêcher de sombrer. La nature, bien qu'audacieuse, manque de tact et de foi. Tous ces problèmes surgiront de ne pas admettre ses incompétences, degré d'insécurité. Le Gendus dit un homme se précipite pour sauver un autre homme qui s'accroche à un bateau naufragé qui coule dans la mer. La fatalité. Alors, il y a un ami qui apparaît. Comme je vous dis, on ne connaît pas la vie intime des gens. Jonathan Daval, il avait sûrement des amis. Bon. Le Sabian parle... feu de forêt, utilisation de l'eau de produits chimiques, c'est pas ça. Ok. Bon. Donc, la fatalité. Le destructeur, parce qu'il a bien détruit son couple. 18-15 du cancer. Et puis après, je vous promets, je m'arrête. J'ai du mal. Je suis... Alors, 18... Caractère vaniteux. Donc, on est... la fatalité... Non, destructeur. 18-15 du cancer. C'est bon, j'y suis. On a... Alors, bon, c'est quelqu'un de raffiné. Ok, d'accord. Bon, son caractère... il a de l'attirance pour la musique, éventuellement. Dans les deux cas, il montrera beaucoup d'aptitude. Bon, ok. Les pouvoirs du jeu transcenderont la capacité de composer de la musique. On a un mélange de douceur et d'irritabilité, de ludisme et de gravité qui rendent le natif difficile à gérer. Degré d'exécution. Le destructeur ici. On a, voilà, douceur et irritabilité. Le mec effacé, un peu fantôme, qui s'écrase devant sa femme, et irritabilité qui explose d'un coup. La destruction. Bon, sa mort à lui ne nous intéresse pas, il est en prison. Difficulté, éventuellement. Regardez, 1546 du Scorpion. 1546 du Scorpion. Scorpion, 1546. Alors, on est dans les difficultés. Alors, je rappelle qu'on est dans les parts arabes, là. Nature bienveillante, généreuse et humaine, toujours désireuse de se lier d'amitié et de réconforter ceux qui pourraient être en détresse, de corps ou d'esprit. Degré d'humanité. C'est un bon degré, pour les difficultés. Bon. Après, dans un caractère, il y a du bon et du moins bon. Ok. Difficulté, on a vu destructeur, fatalité. Le reste... Voilà, pour Jonathan Daval. Vite fait, je vais quand même regarder l'ascendant. Allez, ça va pas être long, ça va pas être long. Que je regarde l'ascendant. Alexia, ça c'est les étoiles fixes. Ah, j'ai pas pris son thème. Attendez, je reviens tout de suite. Bon, désolé, je ne retrouve pas le thème de Monsieur Jonathan Daval. Je l'ai vu sous les yeux tout à l'heure. Il n'est pas dans mon bureau. Là, je suis dans ma véranda pour avoir une meilleure lumière. J'ai bien Alexia Daval, mais je n'ai pas Jonathan Daval. Enfin bon, vous pouvez me croire sur parole. Bon, c'est quelqu'un d'effacé. Pour résumer ce que j'ai pu voir, c'est quelqu'un d'effacé qui s'écrase, qui ne s'affirme pas, qui subit beaucoup. Et donc, on a vu que par moment, il pouvait totalement devenir l'inverse, quoi. C'était Mister... comment on dit les deux bonhommes, là, Mister Hyde et Mister Jack, ou Docteur... Enfin, je sais plus, vous voyez le type super bien d'un côté, le gendre idéal, et puis à côté, le type, le meurtrier, quoi. Ça ressort. Bon, après, j'ai pas revu le thème en détail, je voulais le faire avec vous, vite fait, c'est pas grave. Donc voilà.
On voit ici hein, qu'on a Neptune, comme pour Madame Jubilard, qui malheureusement annonce... alors Madame Jubilard, j'ai parlé d'accident et pas de meurtre. Il y a l'élément eau qui ressort beaucoup. Alors moi je pense, comme je vous avais dit, que le corps est immergé. Pour Madame Daval, l'eau n'apparaît pas du tout dans le thème. Par contre, il y a des dangers de mort par suffocation, strangulation, qui n'apparaissent pas chez Madame Jubilard, où on pourrait croire, mais ça semble improbable, qu'elle ait été noyée chez elle. Ça, j'y crois pas un instant. Je pense qu'elle s'est battue avec son mari. Mais finalement, Madame Daval s'est aussi battue avec son mari. Dans les deux cas, on est sur une dispute de couple, sauf qu'on a la preuve absolue que pour Madame Daval, c'est son mari qui l'a étranglée pendant 4 minutes. Pendant 4 minutes, il a étranglé sa femme, donc une volonté de donner la mort. C'est pas le mec qui a dit « Ah oui, non mais attendez, j'ai pété les plombs, faut voir, je me faisais frapper. » Non, non, quand on étrangle quelqu'un pendant 4 minutes, c'est pour le tuer. Donc, il a pris 25 ans de prison, mais pas ferme. Hein, donc, enfin, il va sortir avant, je crois. J'avais regardé un peu. Le résultat, sauf que pour Madame Jubilard, on n'a pas le corps. Il y a l'accident nocturne ressort dans les deux cas. Alors, vous voyez, ça me fait modérer un peu. J'hésite beaucoup hein, sur est-ce que... Mais ça ressort beaucoup plus chez Madame Jubilard, l'accident, l'homicide involontaire. Ça ressort beaucoup plus. Alors, c'est... Voilà. Est-ce que... il a essayé de l'étrangler un peu et puis elle en est morte, il pensait pas la... Enfin, là, on est sur un assassinat. Est-ce qu'elle a chuté? Est-ce qu'elle est tombée? Là, on pourrait croire que... Oui, il pourrait dire, Madame, ma femme est tombée, elle a chuté. Sauf que, bon, on a quand même... voilà, quelqu'un qui suit la mauvaise route, qui prend les mauvaises décisions et qui court à sa perte. Ça ressort clairement dans le terme de Madame Daval. Et par danger de mort claire. C'est écrit. Et y compris par suffocation et strangulation. Donc, cette partie-là fera l'objet du 5e chapitre de mon livre. Je vous rappelle que je suis en train d'écrire. Donc là, je vais m'arrêter là. Je précise, demain, alors moi je fais les tirages du Béline, je fais les tirages les bons jours de la semaine et les bonnes heures de la semaine. Ici, Madame Daval est ascendant Vierge, donc planète maîtresse de la Vierge, c'est Mercure. Et on fait les tirages le mercredi pour Mercure. Aujourd'hui, on est mardi. Je ne fais pas de tirage pour un thème astral qui a l'ascendant Vierge un mardi, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de Mars. Et donc, c'est pas le bon signe. Voilà. Vous allez dire, je respecte en fait l'astrologie traditionnelle. Donc, et j'utilise de l'encens. Vous voyez, j'ai mon encensoir là, qui est là. J'ai un encensoir avec une bougie. Alors, je fais pas de magie, hein, c'est pas de la magie du tout, mais je prépare au mieux la voyance durant l'heure planétaire de Mercure qui aura lieu demain. Donc demain, on est mercredi. Journée de Mercure, planète maître de la Vierge. Excellente journée pour faire un tirage du Béline sur les 12 maisons astrologiques. Et à l'heure de Mercure qui, dans l'après-midi, vers 15h, je crois. Voilà. Dans le livre, je vais rajouter, pour ceux qui veulent faire, parce que l'astrologie, c'est très compliqué. Ça demande 1000 euros. J'en avais parlé dans une précédente vidéo. Faut compter. Si vous n'êtes pas équipé en informatique, en imprimante, en logiciel, en bouquin, il faut compter 1000 euros d'investissement. Hein. Un ordinateur de base, c'est 5 à 600 euros. Une imprimante de base, c'est 100 à 150 euros. Un logiciel d'astrologie en français, le moins cher, est à 100 euros. Et puis, ça monte à 500 euros si vous voulez un logiciel super complet. Et puis, quelques bouquins d'astrologie d'occasion, puisque malheureusement, on voit bien que on voit le phénomène délétère des e-books, hein, quelque part, ça tue le marché du livre. Maintenant, on a les nouveaux livres qui sortent sur l'astrologie, c'est des horoscopes annuels, comme ce qu'on trouve dans
dans le Parisien ou dans des journaux, voilà, dans les journaux féminins, on a des horoscopes. Alors ben, là, il y a des bouquins qui sortent en novembre sur l'horoscope 2025. Ok, bon, et c'est pas de l'astrologie, on n'interprète pas des thèmes, vous voyez. Donc, faut acheter des livres d'occasion. Et les livres d'occasion, ça peut coûter cher. Ça peut coûter cher. Donc, quand je vous dis 1000 euros, si à moins vraiment de vouloir monter une affaire en astrologie, c'est-à-dire essayer d'en vivre un peu, d'écrire des livres, de faire éventuellement de la consultation une fois que vous aurez fait une solide formation, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a clairement, vous avez un boulevard devant vous. Après, c'est comment vous faites les consultations, là, surtout votre capacité à écouter l'autre. Non pas, vous voyez, moi je travaille là avec des thèmes sans personne en face. Votre capacité humaine, hein, c'est un métier profondément humain, être astrologue. Et non pas mentaliste, hein, parce que j'entendais que Anne Tufigo, il y en a qui disent qu'elle est mentaliste. Moi, je crois totalement à la médiumnité, j'y crois. Donc je dirais pas qu'elle est mentaliste, hein, j'ai pas fait d'analyse, mais c'est la preuve, on peut pas être mentaliste sur des sujets comme ça, il y a personne en face de moi. Donc je risque pas de poser des questions et puis avec la réponse de deviner des trucs. Voilà. Donc par contre, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a une explosion des ventes d'oracles et de tarots en France. Mais des tarots nouveaux, il y en a tout le temps. Moi, je vous ai dit 20 tarots, il y en a 50 sur le marché. Alors peut-être que j'exagère, 50 tarots, j'en sais rien, mais il y a le Béline, l'universel, le tarot de Marseille aussi, les deux incontournables. Et puis il y a l'oracle de la Triade, il y a l'oracle des miroirs, et ainsi de suite. Et puis alors, il y en a d'autres, plein. Donc, ce que je vais faire, parce que beaucoup de gens veulent apprendre à tirer les cartes, entre guillemets, faire de la cartomancie, tirer les tarots. Donc vous avez vu que ça demande... Alors moi je le fais d'un point de vue astrologique. Pourquoi? Parce que pour moi, au centre de tout ce qui est ésotérisme, il y a l'astrologie. L'astrologie gouverne tout autour de soi. Les tarots, la voyance... bon, la magie, moi j'en fais pas, mais c'est totalement lié à l'astrologie. Il faut faire super gaffe quand on fait des rites à pas les faire avec des mauvais aspects. Donc l'astrologie est à la base de tout. Mais vous n'êtes pas obligé d'être astrologue. Donc, pour faire votre tirage de tarot, moi je vous conseille le Béline ou le tarot de Marseille, plutôt le Béline, qui est archi complet, qui est très précis, qui a des cartes, parce qu'il y a aussi des oracles qui ont quasiment que des bonnes cartes. Alors ça, c'est pas forcément très constructif, parce que dans la vie, il y a du bon et du moins bon. Là, vous avez des bonnes cartes et des moins bonnes cartes. Et vous verrez que si vous le faites correctement, au bon jour et à la bonne heure, puis alors vous pouvez rajouter, je vous conseille, une petite bougie. Alors de préférence une bougie de la couleur de la planète. Ici, Mercure qui est représenté par le vert. C'est un plus, hein, des bougies colorées, vous en trouvez une centaine pour 15 € sur le net. Moi j'en ai acheté un lot de 15, un lot de 100 bougies avec 7 couleurs différentes, puisqu'on travaille avec les 7 planètes principales historiques. C'est 15 € les 100 bougies pour cette couleur, donc vous avez de quoi voir. Donc un peu d'encens. Alors l'encens, je vous recommande d'utiliser de l'encens planétaire, c'est de l'encens qui est consacré pour la planète sur laquelle vous allez faire le tirage. Ici c'est Mercure. Donc je prends de l'encens planétaire de Mercure. Il y a 7 planètes principales. On compte pas Uranus, Neptune, Pluton, la Lune noire, les nœuds lunaires, ça compte pas, hein, en astrologie traditionnelle. Mais pour les tirages du Béline, si vous regardez les cartes, il n'y a pas de symbole planétaire au-delà de Saturne. Il n'y a pas une seule carte du Béline qui contient un symbole d'Uranus, de Neptune ou de Pluton. Ça n'existe pas, ça s'arrête à Saturne. Donc on respecte ça, on fait son tirage. Et on fait brûler de l'encens planétaire de la bonne journée à la bonne heure. Donc demain vers 15h, j'allumerai un peu d'encens de Mercure. Alors l'encens planétaire, vous en trouvez sur eBay ou sur des sites spécialisés en ligne. Il y en a plein. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, les 100 grammes, c'est à peu près 8 €. 8-9 € les 100 grammes. Donc si vous achetez pour les 7 planètes, vous en avez pour 60 € à peu près. Allez, 65 € avec les frais de port.
Et vous avez de quoi voir venir, hein. Vous avez de l'encens, il vous faut des petits charbons ardents. Alors, à bannir les baguettes, les tiges d'encens et les cônes. C'est bourré de produits chimiques. Ce ne sont pas des produits naturels qui brouillent totalement l'énergie libérée par l'encens. Pas de tiges et pas de cônes. Vraiment, c'est du confort. C'est de l'encens. Vous prenez n'importe quel livre d'astrologie on vous dit c'est du confort. C'est du confort, c'est tout. Ça n'a pas de propriété énergétique. L'encens naturel que vous mettez sur un charbon ardent, pareil que vous pouvez acheter, qui doit coûter 7 ou 8 euros les 100, là vous avez de l'encens naturel, cueilli, pas traité chimiquement, et qui va libérer l'énergie de la planète en question. Donc dans le livre, ce que je ferai, c'est que à la fin de chaque chapitre, je ferai mon interprétation évidemment pour ceux qui n'ont pas envie de faire de tirage, de tirage astrologique. Mais il y aura des gens qui voudront faire un tirage. Je mettrai l'explication des 12 maisons, évidemment. Pas besoin d'avoir la moindre notion d'astrologie. Il suffit juste de connaître les maisons. On ne regarde pas les planètes. On tire les cartes à la bonne heure, le bonjour. J'expliquerai comment. Il y a des sites internet pour trouver les heures planétaires ou des applications mobiles. Le jour, c'est facile. Hein, c'est les correspondances. Ce sont les correspondances. Ici, vous voyez, j'ai un tableau avec les signes et les planètes. Mercure, on l'a vu. Alors, attendez, je regarde. Mercure étant Gémeaux et la Vierge est aussi avec Mercure. Exaltation, Mercure pour la Vierge. Chiron, on n'en tient pas compte. Neptune, on compte pas. Uranus, on regarde Saturne. Jupiter, plus Mars, Vénus. Donc pour la Vierge, j'ai Mercure qui est exalté et domicile. Donc une fois qu'on a ce tableau-là, on a toutes les planètes, on a tous les jours de la semaine, et puis on est prêt. Hein. Donc je mettrai une page dans l'e-book à la fin de chaque chapitre, même les deux, avec le mari et la femme, ce que vous avez sous les yeux. Ce que vous avez sous les yeux, vous l'aurez dans le livre. Vous pourrez faire votre tirage vous-même. Une petite précision. Alors je rajouterai, pour ceux qui s'intéressent aux anges, alors les anges, c'est plus que ceux qui sont dans la médiumité. Alors c'est pas de la magie, encore une fois, je rappelle. On ne demande pas de privilèges à l'ange, de triche, de gagner au loto ou d'avoir une nouvelle voiture. C'est pas du tout ça. Parce qu'en général, en magie, quand on demande quelque chose comme ça, il y a un prix à payer. Mais c'est pas de l'argent, hein, c'est le retour de force, ça s'appelle. Donc c'est pas du tout ça, je peux vous rassurer. C'est simplement avoir l'ange gardien du natif. Il y en a 72, hein, c'est tiré de la Kabbale juive. Et puis, à partir de cet ange, de lui demander simplement de nous éclairer sur la vérité de cette personne qui est protégée. Voilà. Et alors, ça vient, il y en a qui disent que ça vient dans les songes, dans les rêves. Ça peut venir par une intuition. Dans tous les cas, c'est une page de plus avec le sceau de l'ange de chaque natif, du livre, 72 anges, que je rajouterai. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous voulez le faire, c'est pareil, la bougie de la bonne couleur, un peu d'encens éventuellement. Et d'ailleurs, les demandes, ce sont même des versets de la Bible, de l'Ancien Testament, puisqu'on est sur la Kabbale juive, hein, donc c'est l'Ancien Testament. Au choix, c'est pas une obligation, vous pouvez demander. Il n'y a pas de rite de magie, de trucs à graver, enfin bref, c'est pas du tout le même trip, hein, je vous rassure. Donc je rajouterai pour chaque chapitre une page pour chaque ange concerné, des personnes concernées. Donc Boulin, Dupont de Ligonnès, Jubilard, Daval, voilà. Donc vous pourrez vous-même faire votre petite voyance pour ceux qui le souhaitent avec un investissement minimum. Un tarot, c'est 25 € à peu près. Alors si vous voulez acheter de l'encens et des bougies, vous allez être à 100 €, 110 € au total. Et bien loin des 1000 € de l'astrologie. Hein. Parce qu'il vous faut, 60 €, 65 € d'encens.
l'encensoir, la bougie, bon 15 euros pour avoir toutes les bougies de toutes les couleurs, fois 100, ouais 110 euros. Et votre tarot, hein, le plus important. Et vous faites votre tirage, et vous verrez que ça marche très très bien. Donc demain, alors moi j'ai pas publié hein, les vidéos de tirage du Béline, j'en fais déjà assez comme ça en astrologie. Je les mettrai dans dans le livre. Je les mettrai dans le livre. Voilà, je ferai les photos. J'ai fait des photos, des cartes et tout. Mais pour information, les tirages du Béline sur le thème astrologique apportent beaucoup de précision, notamment pour Madame Jubilard, où j'ai la carte hasard qui est sortie en maison 8, la maison de la mort. Ce qui me maintient dans l'idée que la mort, l'homicide volontaire est pas clairement établi. Je pense à un accident domestique, hein, je vous en avais parlé. On verra, je ferai demain pour Madame Daval. Voilà. Alors j'ai découvert malheureusement que on ne pouvait pas imprimer des pages d'un e-book, d'un livre numérique, hein, les e-books, les livres numériques qu'on achète sur Amazon Kindle ou sur Google Play Livres. Ben, on ne peut pas imprimer les pages. Il faut faire des copies d'écran. Donc ben, si vous avez votre smartphone, votre tablette ou un ordinateur, il faudra faire une impression d'écran. Il y a des combinaisons de touches différentes. Et puis après, ben, faut imprimer sur une page A4, comme je fais là. Donc, ben, soit vous avez une imprimante chez vous et tout va bien, soit vous en avez pas et vous demandez à votre voisin, votre voisine ou quelqu'un de votre famille, un ami pas loin, vous imprimez. Au total, pour la totalité du livre, il y aura une quinzaine de pages à imprimer. Si vous voulez tout faire, hein, les anges, les thèmes astro, donc bon, 15 pages. Et puis sinon, je crois qu'il y a des boutiques où on peut imprimer. Hein, on vient avec son smartphone et puis on vous imprime les pages. En 15 pages, c'est pas beaucoup, hein, mais c'est possible. Malheureusement, il faudra faire des copies d'écran. On peut bidouiller hein, sur Android ou sur iOS. On peut faire avec des combinaisons de touches. On fait des copies d'écran. Puis sur PC, Windows, c'est un peu de la touche impression écran. Mac, je connais pas, mais ça doit être pareil. Et donc, voilà, important. Alors, si vous achetez le livre papier, qui sera disponible aussi, mais qui coûtera 10 euros de plus, ce sont les frais qu'Amazon prend pour imprimer un livre à la demande. Déjà, il sera en noir et blanc, parce que si je me les mets en couleur, le prix va exploser. Le but, c'est de rester en dessous de 20 euros quoi, hein, pour un livre. L'e-book en dessous de 10 euros. Le livre numérique. Le livre normal en dessous de 20. Livre couleur, on serait à plus de 20, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais vous pourrez faire des photos du thème qui sera imprimé dans le livre papier. Il suffit de l'ouvrir, faire une photo avec votre smartphone, et puis vous, au lieu d'avoir une copie d'écran, vous avez une photo que vous pouvez imprimer. Le livre est prévu du coup en décembre, la sortie, parce que j'ai pas mal de choses. Je fais un gros travail. D'abord, je reprends le contexte de chaque situation. Je balance pas une voyance comme je le fais là. Je reprends le contexte de chaque situation. Voilà, je travaille là-dessus. Ensuite, il y a toute l'interprétation de la voyance astrologique, des thèmes mari et femme quand c'est le cas. Et puis après, toute l'interprétation. Voilà, la mise en page. Bon, après, il s'agit de faire un livre quand même assez agréable à lire, aéré, avec des graphiques, des petites photos, des choses comme ça. Quoi dire d'autre? Ah oui, j'ai voulu faire un chapitre sur Omar Haddad. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le fameux jardinier avec... comment elle s'appelait, la femme qui a été retrouvée morte, Omar m'a tué. Ah, vous devez vous en souvenir. Ghislaine Marshall, je crois. Je sais plus. Enfin, j'ai pas. Alors, il n'y a pas leur heure de naissance. Monsieur Haddad est né au Maroc. Alors, je sais pas si à l'époque où il est né, il y avait à l'état civil l'heure de naissance. Sans heure de naissance, on perd énormément en précision. Donc, j'ai préféré ne pas faire que faire un truc où on tâtonne. Voilà. Là, pour tous les thèmes que j'ai eus, sur Internet, on trouve les dates et heures et lieux de naissance grâce à l'état civil français. Il suffit de faire une demande d'état civil et on a la date, le lieu et l'heure de naissance. Mais si on n'a pas l'heure,
bon, ben, ni le lieu, on est un peu coincé. Et pour Monsieur Radat, je n'avais pas l'heure, ni pour Madame, je crois que c'est Madame Marshall, hein, vous m'excuserez si je me trompe de nom, je n'ai pas son heure de naissance. Donc là, ça aurait été très intéressant, parce que c'est un code case, ça. Monsieur Haddad se clame son innocence. Il a été condamné par la justice. Avec l'astrologie, on aurait pu plier l'affaire. Franchement, c'était... mais j'ai pas assez de précision. Il faudrait que je... Alors après, il y a deux solutions. Soit on fait de l'astrologie horaire. L'astrologie horaire, c'est comme la question qu'on pose au tarot avec un tirage en croix. Sauf qu'on marche avec les planètes. L'astrologie horaire, on pose une question et on tire le thème au moment de la question. Et on regarde la position des planètes. Ça, bon, ça, c'est efficace, ça marche. J'en fais pas beaucoup parce que autant faire du tarot, hein, je crois que c'est aussi efficace. C'est plus complexe à mettre en œuvre, évidemment. Ou alors, c'est une recherche de l'heure de naissance en faisant glisser, parce qu'on a quand même le jour. Donc on a 24 heures de marge, en fait. On a 24 heures de marge, on a la journée de naissance. Donc on regarde, vous voyez, avec les degrés symboliques, l'ascendant, et avec la lune, on arrive à deviner. On arrive à deviner souvent l'heure de naissance. Mais sur des sujets aussi graves, et vu que je vais faire un livre, je préfère m'abstenir que prendre le risque de partir sur des mauvais éléments. Et puis forcément, après, l'interprétation est faussée. Je vois ça fait 1h11 que je vous parle. Écoutez, je pense que ça sera la dernière vidéo. Je reviendrai vers vous à propos du livre. Ça sera peut-être en novembre. Hein. Je vais essayer d'avancer rapidement. Après, ça sera le grand livre de la voyance. J'insiste, c'est un livre où vous pourrez participer en tirage tarot, oracle et en voyance avec les anges, gardiens, les anges et les archanges de la Kabbale. Donc c'est pas un livre où vous êtes passif. Si vous voulez, vous restez passif, vous lisez et vous ne faites rien d'autre. Ça, c'est tout à fait possible. Et si vous avez envie de toucher un peu à la voyance avec un cadre, parce qu'on a l'astrologie quand même, vous aurez les explications, les détails de chaque maison, des signes. Et ben là, ça sera intéressant. Vous pourrez travailler votre médiumnité, voir votre capacité à tirer les oracles, à interroger les anges, et vous pourrez être totalement actif. Totalement actif. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et puis, à bientôt. La chaîne ne ferme pas. Hein. Je reviendrai parler de l'e-book, du livre, à mesure qu'il y aura des nouveautés. Si je devais refaire un chapitre en plus, je reviendrai parce que je fais les vidéos avant. Hein. Je fais mes études astrologiques avant d'écrire, évidemment. Donc je reviendrai faire une vidéo. Là, je suis à 6 chapitres. Je crois que je suis à 6 chapitres. Bon, pour un livre simple, hein, c'est pas non plus le pavé de 500 pages, c'est très bien. À bientôt et bonne journée, bonne semaine à tous. Au revoir.